Bonsoir à tous et surtout bienvenue à ce premier webinaire des jeudis de la LHF. Je pense que tout le monde est là, donc on va pouvoir y aller. Premier jeudi de la LHF avec un webinaire consacré à la création d'un club handisport ou d'une section handisport dans votre club. Alors, je suis Christophe Jardon, je suis assistant administratif à la Ligue handisport depuis quelques mois et je suis notamment en charge de la gestion des clubs. Raison pour laquelle je suis ce soir votre interlocuteur. Avec moi, Yves Bertinchamp, qui va aussi se présenter et qui va vous parler d'un petit sondage ainsi que des fonctionnalités du chat. À toi, Yves. Voilà. Bonsoir à tous et bienvenue donc au sein de l'équipe Ligue handisport francophone. Donc Yves, je suis coordinateur sportif à votre service, en charge de quelques disciplines ici à la Ligue handisport. Et je vais tout d'abord vous proposer un sondage afin de m'assurer avec Christophe que le discours que l'on va donner sera adapté à votre situation. Donc ici, vous allez recevoir un lien avec un sondage qui vous est proposé et en fait, on vous demande si vous êtes une école, une ASBL, une institution, un club déjà affilié chez nous, un club non affilié, de façon à ce que, voilà, ici je viens d'envoyer le sondage maintenant. Je ne sais pas si vous l'avez tous reçu. Donc on vous demande si vous êtes une école, une SBL, un club affilié, une institution, une association de fait, de façon à ce que nous puissions adapter nos informations et répondre au mieux à vos besoins durant ce webinaire. Alors, au niveau du webinaire, moi, je serai l'assistante Christophe et je vous propose une règle. Si vous avez des questions durant la présentation de Christophe, je vous demanderai de bien vouloir être attentif au chat et d'utiliser le chat pour poser vos questions. Vous posez vos questions au fur et à mesure où vous les notez et juste après la présentation, on vous proposera d'y répondre et on prendra le temps de répondre à chacune de vos questions. Et donc là, je gérerai la partie chat et en même temps que la présentation va se dérouler, je vous proposerai des liens ou des documents qui sont spécifiques à la présentation de façon à ce que vous puissiez avoir une trace et à ce que vous puissiez avoir un lien vers les différentes informations que l'on veut vous communiquer parce que en fait au niveau des infos, il y a des documents importants, il y a toute une série de liens vers notre site qui méritent d'être consultés et donc je ferai ça au fur et à mesure. Et donc si vous avez des questions, je vous demanderai de ne pas intervenir durant la présentation de Christophe, mais de bien les noter sur le chat et par la suite, nous prendrons le temps de répondre à l'ensemble de vos questions et à faire le nécessaire pour que vous n'ayez aucune incertitude au niveau des services de la Ligue handisport. Donc voilà. Je pense qu'au niveau des résultats, je ne sais pas si vous avez tous pu encoder vos réponses. Alors pour l'instant, Christophe, j'ai pas mal d'ASBL, donc 43% d'ASBL. J'ai 7% d'institutions et 14% de clubs qui sont déjà affiliés chez nous et à qui, bien sûr, on les remercie de leur confiance. Donc voilà un petit peu pour le public. Donc beaucoup d'ASBL qui ne sont pas affiliés chez nous. Et voilà, donc on n'a pas d'école. Ok. Très bien, voilà. Yves. Voilà pour l'information. Et donc je laisse la parole à Christophe et je suis en appui pour répondre à vos questions par la suite. Merci. Merci Yves. J'en profite également pour remercier Jonathan qui est avec nous en coulisses, qui gère aussi la partie technique. Et merci à tous les collègues. Donc, pour entrer dans le vif du sujet et l'introduction, il y aura donc 11 webinaires qui vont être présentés par la Ligue handisport, qui seront tous consacrés au handisport et qui seront ouverts à tous. Donc, comme on le voit, vous venez de différents horizons. Donc, on veut vraiment que ces webinaires soient le plus large possible.
Ils se donneront tous les jeudis à 20 h, donc vous pouvez déjà prendre note de ce rendez-vous, et ils seront diffusés en visioconférence sur Teams, comme la plupart d'entre vous sont en train de le suivre, mais aussi en live sur la page Facebook de la LHF et rediffusés par la suite sur la chaîne YouTube de la LHF également. J'en profite pour vous inviter, si ce n'est pas déjà fait, à rejoindre nos différentes communautés et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Ces jeudis de la LHF, c'est donc un programme assez chargé qu'on va passer en revue ensemble rapidement. Dès la semaine prochaine, le thème abordé sera la formation des entraîneurs handisport. Le 11 mars, on parlera du matériel adapté au handisport. Le 25 mars, tout savoir sur la classification, qui est une étape importante pour ceux qui désirent se lancer dans la compétition. Le 1er avril, on ne fera pas de blague, mais on parlera du handisport pour les enfants et des bienfaits qui sont très importants. Le 22 avril, optimaliser la communication de votre club handisport. Le 29 avril, découvrez notre Handisport School Programme, qui est donc notre programme scolaire. Le 6 mai, on parlera des bienfaits du handisport, cette fois pour les patients en revalidation. Le 20 mai, tout savoir sur la labellisation de votre club. Le 27 mai, on vous donnera des conseils pour démarrer l'encadrement des sportifs déficients mentaux. Et enfin, le 3 juin, toutes les clés pour obtenir du financement pour votre club, assurément, une soirée qui sera intéressante. Alors, ces soirées auront toutes plus ou moins le même schéma. D'abord, une présentation un petit peu théorique et générale de la thématique qui durera un petit peu moins d'une demi-heure. Ensuite, une séance de questions-réponses, comme vous a expliqué Yves. Et alors, ce soir, pour la thématique du jour, on va d'abord présenter la Ligue handisport francophone, parce que certains d'entre vous ne savent peut-être pas encore exactement ce que nous faisons. Ensuite, on entrera dans le vif du sujet, créer un club handisport pour qui, pourquoi, avec quelle structure, quelle accessibilité des infrastructures, avec quel matériel, le type de formation qu'on peut proposer à vos encadrants, les démarches administratives indispensables pour nous rejoindre, les aides et les services que nous réservons aux clubs affiliés, et enfin les subsides. Donc, la Ligue handisport francophone, qu'est-ce que c'est? C'est une fédération sportive reconnue par l'ADEPS qui regroupe 160 clubs et plus de 3500 sportifs. Et c'est la seule fédération sportive pour personnes en situation de handicap qui est reconnue par la Fédération Wallonie-Bruxelles et qui propose du sport pour tous, donc aussi bien du loisir, de la compétition ou le haut niveau. En parlant de haut niveau, la Ligue handisport est aussi membre du Belgian Paralympic Committee, donc le BPC, qui est vraiment un de nos atouts. La Ligue handisport francophone, c'est aussi plus de 30 disciplines sportives qui sont réparties en 3 catégories, les disciplines support, les disciplines développement et les disciplines en intégration. Et évidemment, notre offre sportive est valable pour toutes les 3 types de déficiences, donc mentale, physique et sensorielle. Alors maintenant, créer un club handisport pour qui? Comme l'a montré le sondage, vous venez un petit peu de différents horizons. Donc, on a plusieurs cas de figure. Soit vous êtes une personne ou un groupe de personnes qui souhaitent créer un nouveau club handisport, un club sportif valide qui souhaiterait ouvrir une section handisport au sein de son infrastructure, un club handisport existant qui voudrait tout simplement nous rejoindre pour bénéficier des services, une école, une institution qui souhaiterait développer un club handisport au sein de son établissement, ou encore un centre sportif adapté qui désirerait ouvrir ses portes aux sportifs déficients. Pourquoi maintenant créer un club handisport? Les raisons sont évidemment nombreuses, on va en épingler quelques-unes. Par exemple, bénéficier de toute l'expertise de la Ligue handisport et de ses services, proposer un encadrement et des activités de qualité et sécurisées à vos membres, profiter de nos programmes de formation spécifiques qui sont homologués par l'ADEPS, profiter également des aides mises en place pour les clubs handisport et participer au développement du mouvement paralympique en Belgique qui est pour le moment en plein boom. Alors, une des premières choses
à savoir, si vous décidez de créer un club handisport, c'est quel type de structure vous désirez créer, soit un club handisport 100%, comme on le voit ici sur l'image à gauche, qui est un club qui ne s'occupe que de sportifs déficients, quelle que soit la déficience, et qui peut proposer un ou plusieurs sports. Un club en intégration, comme exemple, on pourrait donner un club de basket qui décide d'ouvrir une section de basket en fauteuil roulant au sein de son infrastructure, ou un club en inclusion, où là, c'est vraiment le mélange idéal entre personnes valides et moins valides. On peut donner comme exemple un nageur moins valide qui partagerait les couloirs de natation et les entraînements des nageurs valides. Une fois que vous avez décidé de cette structure, il faut évidemment s'assurer de l'accessibilité des lieux. Ça paraît évident, mais c'est quand même très très important. Donc les infrastructures, y compris le parking, les WC et les douches, doivent être accessibles aux sportifs déficients que vous désirez accueillir. On pense évidemment à l'accessibilité en chaise roulante, mais il y a d'autres paramètres à prendre en considération. Pour tous ces paramètres, nos coordinateurs sportifs sont à votre disposition pour vous conseiller. Ils peuvent se rendre sur place pour vous donner un premier avis. Si des travaux d'aménagement sont nécessaires, il y a possibilité d'obtenir des subsides pour ces travaux d'accessibilité, aussi bien via l'Infrasport pour la Wallonie ou via la COCOF pour Bruxelles. Il y a également des sociétés spécialisées qui sont à votre disposition, et notamment Access & Go, qui est un de nos partenaires. Une fois qu'on a l'infrastructure accessible, il faut également du matériel de qualité. En fonction du niveau de pratique envisagé, chaque discipline nécessite du matériel spécifique qui permet d'accomplir le geste sportif de la bonne manière avec confort, autonomie et en sécurité. Ici aussi, nos coordinateurs sportifs sont à votre disposition pour vous conseiller au mieux au niveau du choix de matériel. Il y a également un service de prêt de matériel au sein de la Ligue, donc vous pouvez bénéficier de matériel et d'un soutien logistique. Comme on a vu en début de présentation, il y a toute une série de webinaires et il y aura notamment un webinaire spécifique sur le matériel qui aura lieu le jeudi 11 mars à 20 h évidemment. Ensuite, l'encadrement. L'encadrement des personnes déficientes peut poser des doutes ou des craintes chez certains. Il ne faut vraiment pas avoir peur. Un entraînement, c'est un entraînement. Un sportif est un sportif. Donc, à ce sujet-là, la LHF propose vraiment un parcours de formation adapté à chaque discipline sportive, à vos besoins, afin que vous puissiez proposer un encadrement de qualité et sécurisé pour tous vos envies sportifs. Ici aussi, je vous donne rendez-vous pour un webinaire spécifique à la formation des entraîneurs qui aura lieu déjà jeudi prochain, donc le 4 mars. Les démarches administratives à effectuer sont pas très compliquées, mais elles sont néanmoins indispensables. Une fois qu'on a réalisé toutes les étapes déjà vues, vous êtes prêt donc pour entamer les démarches administratives. En gros, il y a un formulaire qui est disponible sur notre site internet www.handisport.be qu'il suffit de télécharger, de compléter, de nous renvoyer. Ça, c'est la base. Ensuite, une fois que vous êtes inscrit chez nous, il va falloir faire connaissance avec Easy Club, qui est notre base de données sur laquelle chaque club assure lui-même la gestion de ses membres au niveau administratif. Ici aussi, un webinaire spécifique sera proposé. Celui-ci aura lieu un petit peu plus tard, dans un deuxième temps, donc en septembre 2021, pour coïncider parfaitement avec la rentrée des clubs. Il faut savoir que l'année chez nous commence en septembre pour se terminer fin août. Donc c'est vraiment en début septembre que les affiliations et les réaffiliations sont les plus nombreuses. Alors quel coût pour une affiliation à la Ligue Handisport? Ils sont assez limités. Dans le cas d'un club handisport,
il y a 50 € de cotisation par an par club, plus 12 € par membre affilié. Il faut un minimum de 5 personnes, soit un président, un secrétaire, un trésorier, un entraîneur et au minimum un sportif. Dans le cas d'une section handisport dans un club valide, la cotisation est toujours de 50 € par année et par club, mais le prix pour les affiliés n'est plus que de 2 € par membre. Donc c'est vraiment très très intéressant. Ici aussi, il faut un minimum de 5 personnes. Je ne vais pas les reciter. Et pour être sûr de pouvoir bénéficier de ce tarif avantageux de 2 € par membre, il faut s'assurer qu'il y ait une convention de collaboration signée entre la Fédération Valide et la LHF. Je vous rassure, pour la plupart des fédérations, nous avons des conventions qui sont en ordre et nous travaillons pour en établir de nouvelles. Une fois que tout ça est en ordre, on peut tout doucement penser à profiter des avantages et des services offerts par la LHF. Parmi ceux-ci, il y a évidemment un soutien financier et un accès aux différentes subventions de l'ADEPS, une assurance en responsabilité civile et contre les accidents corporels, un prêt de matériel, on l'a déjà un petit peu évoqué, du matériel handisportif, des chaises roulantes, mais également une camionnette adaptée, la possibilité de pratiquer des compétitions handisport en intégration au sein des fédérations valides conventionnées, l'accès à la classification, la visibilité de votre club sur notre site internet, également la promotion des activités de votre club via nos canaux de communication qui sont principalement Facebook, Instagram et Twitter, l'accès à la labellisation, le soutien financier dans le cadre d'une organisation de compétition, l'aide aux sportifs de talent et enfin la possibilité d'acheter des vêtements sportifs à des prix très avantageux. J'imagine que vous n'avez pas eu le temps de prendre note de tous ces services. Rassurez-vous, tous les avantages et les services offerts par la Ligue sont repris dans notre guide service au club qui doit, à mon avis, être disponible sur le chat ou qui vous sera envoyé plus tard au cours de la présentation. Un point intéressant, évidemment, c'est la question des subsides. Donc, grâce à votre affiliation à la LHF, vous pourrez introduire des demandes de subsides et d'aide pour vos différents projets. Certains subsides sont directement liés à la labellisation, qu'on va aborder dans un instant. Et ici aussi, il y a un webinaire spécifique sur le financement de votre club qui est prévu, lui, le jeudi 3 juin. Faire labelliser votre club, on l'a déjà évoqué quelques fois. Qu'est-ce que c'est exactement la labellisation? Ça permet de mettre en évidence la qualité des clubs et de leur activité et de leur encadrement. Il y a deux types de labels, le label loisir et le label compétition. Il permet aux clubs labellisés d'obtenir des subventions conséquentes, entre 500 et 1500 € par année en fonction du label obtenu. Cette labellisation donne également un accès prioritaire aux services proposés par la LHF. Si on peut donner un exemple, si deux clubs désirent louer ou en tout cas réserver la camionnette pour la même période, la priorité sera accordée au club qui est labellisé. Ici aussi, webinaire spécifique sur la labellisation le jeudi 20 mai. Je vois qu'on arrive déjà à la fin de cette présentation. On va pouvoir aborder la séance de questions-réponses. D'une manière générale, si vous n'avez pas le temps de poser vos questions ou qu'on n'a pas l'occasion d'y répondre ce soir, n'hésitez pas. Il y a ici mon adresse mail à laquelle vous pouvez envoyer toutes les questions qui vous passent par la tête, ainsi que le numéro direct de la Ligue Handisport. Donc voilà, n'hésitez jamais à poser vos questions, on essaiera toujours d'y répondre le plus correctement et le plus rapidement possible. Donc Yves, on va peut-être faire le point au niveau des questions.
Donc voilà Christophe, ici j'ai relevé un petit peu déjà une question sur le chat, mais je souhaitais donc bienvenue à l'ensemble des invités qui au départ s'étaient encodés ou avaient posé quelques petites questions, notamment des personnalités politiques et des clubs valides non affiliés qui souhaitent peut-être nous rejoindre. Il y a une école également, donc bienvenue à tous. Alors au niveau des questions, on avait une question spécifique en nous demandant ce qu'on entendait par quelqu'un qui était affilié chez nous. Quelqu'un qui est affilié chez nous, ben, ça va être quelqu'un qui fait partie d'un club et que ce club lui-même est affilié à la Ligue Handisport. Donc, dès qu'un club nous rejoint, tous ses membres, tous ses affiliés sont automatiquement repris chez nous et bénéficient au même titre de l'assurance et des différents services qui sont proposés. Donc, pour enchaîner sur Christophe, si on veut s'affilier à la Ligue Handisport, qu'est-ce qu'on doit faire? La première chose, peut-être, c'est d'aller sur le site internet handisport.be et là, on peut télécharger un formulaire d'affiliation et ensuite, c'est Christophe qui prend le relais et qui vous assure un service de qualité et qui vous donnera toutes les informations nécessaires pour compléter vos démarches. Donc, il y a un formulaire d'affiliation sur notre site. On vous a mis sur le chat pas mal d'informations en ligne et ce formulaire d'affiliation est également disponible. Donc, vous pouvez vous affilier et ensuite, c'est Christophe qui vous donnera toutes les démarches et qui vous guidera vers la plateforme Easy Club qui est assez performante chez nous pour encoder vos membres et bénéficier de l'ensemble de nos services qui sont repris dans le guide des services au club. Alors peut-être une petite précision à ce sujet-là. Le formulaire est pour le moment pas totalement informatisé, donc vous pouvez le télécharger. Il faut ensuite le remplir, soit de manière dactylographiée ou à la main et nous le renvoyer. Il est prévu dès la rentrée prochaine d'avoir un formulaire qui soit totalement en ligne avec un accès direct sur le site. Deuxième question pour Christophe. Un club peut-il être multisport ? Un club peut tout à fait être multisport. Nous avons plusieurs qui sont dans le cas. La plupart du temps, ce sont des clubs donc 100% handisport qui proposent plusieurs types d'activités, que ce soit le basket, le tennis de table. Il n'y a vraiment aucune limite dès que vous voulez proposer des activités aux sportifs déficients. Nous avons également au sein de nos clubs des centres de revalidation qui sont à la base multisports pour orienter les personnes qui sont en centre de revalidation vers différents clubs sportifs. Donc il y a plein d'options possibles et un club multisport peut faire partie de la LHF. Ensuite, troisième question, est-ce que nous organisons des stages ? Alors, la Ligue Handisport elle-même n'organise pas directement d'activité ni de stage, si ce n'est pour éventuellement les sportifs de haut niveau qui ont droit à une préparation spécifique. Mais la Ligue regroupe et fédère les différents clubs et ce sont les clubs eux-mêmes qui proposent des activités comme des stages ou des activités hebdomadaires ou autres. Alors, si vous êtes un club sportif et que vous organisez un stage, nous avons un service de communication performant qui vous permet de diffuser les infos, de l'encoder dans l'agenda, dans le calendrier. Et si vous souhaitez organiser des activités, que ce soit stage, événements, ou compétition ou autre, eh bien, Valérie est à votre disposition et moi-même, enfin tous les coordinateurs sportifs de la Ligue Handisport peuvent vous accompagner et faire en sorte que vous ayez une diffusion maximum sur tous nos réseaux de communication. Ensuite, la question suivante, est-ce que si on fait de l'intégration, est-ce que les membres valides peuvent être affiliés à la Ligue Handisport francophone ? C'est une bien bonne question. J'avoue que là, Yves, tu vas peut-être pouvoir m'aider. Ouais. Je te laisse la parole.
Voilà, donc par rapport aux affiliés, généralement, les affiliés de la Ligue handisport sont des personnes qui sont déficientes. Les personnes valides sont les personnes qui encadrent, comme les entraîneurs, comme les personnes qui font partie du staff administratif. Mais comme pour l'instant, on essaye d'encourager justement tout ce qui est phénomène d'inclusion, on travaille de plus en plus avec les fédérations valides et nous essayons de faire en sorte que le club valide soit affilié à la Ligue handisport francophone pour ses athlètes handisport et qu'il y ait une collaboration de façon à ce que en fait, il n'y ait pas de discrimination du tout et que la discipline sportive soit affiliée à la fédération valide en tant que telle et que la Ligue handisport puisse assurer des services spécifiques pour pouvoir apporter toute une série de soutiens aux athlètes sportifs. Et je pense notamment au niveau de nos athlètes, on a bien sûr notre cellule sportive de haut niveau avec Jonathan, où on accompagne vraiment tous les sportifs qui souhaitent s'orienter vers une carrière handisport à un niveau le plus élevé. Donc on peut travailler à la LHF tant au niveau du loisir qu'au niveau du compétitif, qu'au niveau du sport de haut niveau. Et ça, vraiment, c'est une plus-value chez nous. On s'intéresse absolument à tout le monde. Alors, la question suivante. Nous souhaitons créer au sein de notre club de basket une filière inclusive. Le basket est-il déjà mis en place en Wallonie? Donc le basket inclusif est-il déjà mis en place en Wallonie? Et si oui, y a-t-il déjà un partenariat AWBB et LHF, des formations et ainsi de suite? Alors, le partenariat, je pense qu'il existe déjà, effectivement. Du basket en inclusion pure, à ma connaissance, pas encore. Il faut savoir que le basket pour les déficients, c'est soit déficience mentale, et alors c'est du basket pour eux, ou alors c'est du basket en fauteuil roulant. Donc ce sont vraiment deux disciplines fort différentes. Mais pour ce qui est de l'inclusion, Yves, tu en sais peut-être plus? Oui, au niveau des clubs, généralement, donc par rapport aux fédérations valides, justement, on essaie de créer, donc il y a des conventions de partenariat qui sont établies et les clubs, spécifiquement le basket, ont leur section handisport. Et donc, c'est vraiment le modèle que Christophe a montré tout à l'heure, où on a une section handisport qui est intégrée complètement dans le club valide. Maintenant, il n'y a pas encore, mais ça peut être éventuellement créé. Je sais que ça existe par exemple dans le mini-foot, de sections mixtes où il pourrait y avoir des championnats qui permettent à des personnes valides et des athlètes handisport de pouvoir travailler ensemble et d'organiser des activités spécifiques ensemble. Et ça, c'est un peu à l'appréciation des clubs et à l'organisation des clubs qui font partie de notre fédération de pouvoir lancer l'initiative. Donc, on est aussi ouvert à toute une série de propositions pour que les clubs puissent trouver leur bonheur au sein de l'ensemble de nos activités. Alors, j'ai une question ensuite. S'il y a des clubs intéressés pour profiter des services que la FOA organise au niveau des championnats sportifs, est-ce que les clubs peuvent, si j'ai bien compris la question, est-ce que les clubs peuvent à la fois participer aux activités FOA et aux activités de la Ligue handisport? La FOA étant un de nos partenaires privilégiés, évidemment, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'est même avec beaucoup de plaisir qu'on pourrait imaginer des collaborations. Donc, à ce niveau-là, oui, 3 fois oui. Voilà. Question un peu plus sensible. Est-ce qu'il y a une intervention financière pour la rétribution des entraîneurs? Alors, les entraîneurs, ça, je pense que c'est quelque chose qui se gère au niveau des clubs eux-mêmes. Maintenant, tout dépend du niveau de labellisation du club, qui dépend lui-même aussi de la formation des entraîneurs. Donc, plus le club aura de labels, plus ces entraîneurs seront formés, plus il a de chances de bénéficier de subsides.
Voilà, sur le chat, vous avez une référence et je pense qu'il y a un webinaire qui sera consacré essentiellement à la labellisation et qui pourra aussi renforcer la réponse à cette question. Donc la question suivante, est-ce que les aménagements d'accessibilité aux vestiaires et autres peuvent-ils être progressifs? Ah oui, ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui ne doit pas freiner l'ardeur des clubs. Il faut évidemment qu'il y ait un minimum d'accessibilité, mais voilà, ça peut prendre du temps. Il faut qu'il y ait, si on accueille des sportifs en chaise roulante, il faut évidemment éviter les marches et d'autres choses pareilles. Mais voilà, il faut savoir que la plupart du temps, vous risquerez d'accueillir des sportifs. Donc, ce sont des personnes qui sont la plupart du temps assez autonomes et donc qui pourront, dans un premier temps, se débrouiller, même si l'accessibilité n'est pas au top. Voilà, super Christophe, merci beaucoup. Ensuite, si un club de football souhaite développer une équipe de cécifoot ou handifoot au sein de son club, mais ne dispose pas de formateurs spécialisés, y a-t-il possibilité d'avoir le soutien de la Ligue handisport pour pouvoir lancer le projet? Ça, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question, effectivement. Et là, effectivement, les coordinateurs sportifs de la Ligue handisport sont là pour ce genre de cas. On veut vraiment accompagner au maximum les clubs qui désirent se lancer. Donc, que les entraîneurs soient déjà formés ou pas, on va essayer assez rapidement de mettre en place un programme d'entraînement ou des choses pour que ce soit de manière assez rapide, que la cellule puisse commencer à s'entraîner. Et donc, si vous êtes un club de foot et que vous souhaitez lancer une section handisport, pour l'instant, je remplace mon collègue Robin Scoop, qui est en charge de la discipline, jusqu'au mois d'août. Et donc, je peux être votre interlocuteur pour pouvoir lancer cette section et vous accompagner au mieux, comme l'ensemble des coordinateurs sportifs pour toutes les disciplines sportives. Donc on est à votre écoute et on peut vous donner les outils pour lancer vos sections. Surtout, n'hésitez pas, appelez-nous dès demain. Alors ensuite, la question suivante. Donc le Basque-in se prononce Basque-in, existe en Italie et en France et c'est une véritable inclusion, mixité des valides, des déficients physiques et mentaux, possède ses propres règles et son championnat. Puis-je revenir vers vous pour en parler? Bien sûr, vous êtes le bienvenu. Christophe, je pense que tu vas confirmer. Je confirme tout à fait. N'hésitez pas à prendre contact avec nous dès que possible pour qu'on puisse échanger à ce niveau-là et voir s'il y a des possibilités de développer le même genre de partenariat en Belgique. Et ici, pour l'instant, je pense la dernière question que je vois sur le chat, on nous demande si le judo est également inclus dans le concept. Le judo est tout à fait repris dans nos sports, à savoir que le judo, pour les personnes déficientes, est réservé, si on peut dire, aux déficients mentaux et aux déficients visuels. Donc pour la déficience physique, il n'y a pas à proprement parler de judo, mais il y a d'autres types de sports qui sont évidemment proposés pour la déficience physique. Alors, est-ce qu'il est possible d'avoir les coordonnées pour le contact foot? Bien sûr, je vous les envoie de suite. Alors, quel doit être le niveau minimum du moniteur sportif qui encadre une activité dans un club? Alors là, ça va vraiment dépendre de l'activité du sport. Je pense que nous proposons différentes formations qui sont accessibles avec un minimum de background. Et donc, je pense qu'il n'y a pas à proprement parler de niveau minimum. Il faudra, au fur et à mesure, suivre une formation spécifique pour ne pas évidemment partir dans une mauvaise direction. Mais pour tout ce qui concerne la formation aussi des moniteurs, il y a donc un webinaire spécifique qui vous sera proposé, je pense, dès la semaine prochaine avec notre collègue Sébastien Crouet, qui est le spécialiste maison et qui pourra répondre à toutes vos questions à ce sujet. Et donc voilà, pour l'instant, si vous avez encore d'autres questions, voilà, il y en a une qui arrive et
heureux de les accueillir, même plusieurs. Nous allons créer un club de parcours pour valides et nous serions intéressés par l'intégration de personnes, j'imagine, déficientes, et nous aimerions peut-être, ici je ne vois Nous pas la rejoindre. situation, vous rejoindre. Eh bien, bienvenue à la Ligue Handisport. Maintenant, toutes les disciplines doivent faire l'objet d'une étude assez sérieuse de façon à ce que l'on puisse proposer une activité vraiment adaptée et qui vous permettra d'accueillir vos sportifs dans de super bonnes conditions et de les attirer au mieux. Mais pourquoi pas, enfin, si le concept est étudié et réfléchi, n'hésitez pas à nous contacter et nous serons à votre disposition pour vous accompagner dans le projet. Alors, nous avons créé une grosse SBL regroupant un club de natation, de triathlon, de water-polo, de nage synchro sur Braine-l'Alleud et notre souhait serait d'ouvrir une section handisport. Pourrions-nous avoir une aide pour la faisabilité du projet ? Eh bien, Louis, soyez le bienvenu à la Ligue Handisport et n'hésitez pas à nous rappeler également dès demain pour pouvoir vous donner tous les conseils et tout le suivi que l'on pourra vous apporter dans le cadre de cette section. On a toute une série de services, notamment qui sont liés à la formation de cadre. On a des formations APSA qui marchent très bien, qui sont organisées par notre collègue Sébastien Scrouet et qui permettent d'avoir une vision globale de l'ensemble des déficiences et de pouvoir, en pratique, adapter toute une série de disciplines sportives pour pouvoir accueillir des déficiences bien ciblées. Donc, n'hésitez pas à nous contacter et on vous accueillera avec plaisir pour pouvoir étudier votre projet de manière plus approfondie. Ensuite, la question suivante. Je suis en passe d'obtenir mon brevet MSI. J'aimerais ouvrir une section handisport dans mon club de rugby. Cela suffit-il ? Pour ouvrir une section handisport, je pense que voilà, ça suffit amplement. Maintenant, pour l'encadrement des sportifs, là, voilà, c'est une question un petit peu plus technique, mais je pense que vraiment pour rejoindre la Ligue handisport, ça ne fait aucun doute. Maintenant, par rapport au brevet et aux formations, je vous conseille de nous rejoindre jeudi prochain dès 20h pour suivre le webinaire spécifique qui sera proposé. Vous pourrez poser toutes les questions et vous aurez toutes les réponses de notre spécialiste maison. Alors, précision demandée, est-ce que c'est tous les webinaires qui seront disponibles sur YouTube? À quelle fréquence, attendez, à quelle fréquence après le webinaire allez-vous les diffuser sur YouTube? Oui, je vais répondre peut-être Yves, puisque c'est moi qui gère cette partie-là. Donc, ils seront bien tous disponibles sur YouTube. Et donc, celui-ci sera disponible dès demain, au plus tard à midi. Il sera disponible sur notre chaîne YouTube. Et donc, chaque webinaire sera enregistré et sera également... Ah, je vois Martine. Ah. Attendez, parce que la personne qui a posé la question a d'abord quitté la réunion et puis je vois qu'elle a rejoint la réunion. Vous m'entendez, Martine? Ok, bon, ben, je ne sais pas si elle a entendu ma réponse du coup. Mais donc, on mettra à disposition les vidéos chaque fois le lendemain du webinaire. Voilà. Voilà, ici sur le chat, vous avez accès à l'ensemble des documents que l'on vous a diffusés pendant la présentation de Christophe. Et nous aurons également un document récapitulatif sur le site qui vous donnera toutes les informations détaillées. Et si jamais vous avez une information qui vous échappe, n'hésitez pas à revenir vers nous et à nous appeler au numéro de la Ligue Handisport 071 10 67 50. Et Christophe se fera un plaisir de vous accompagner dans vos démarches. Et je pense que voilà, la personne Martine Salomon a dit merci. Donc Isabelle, Valérie. Donc Valérie, je pense qu'elle a entendu ton message. Super. Est-ce qu'on peut peut-être passer au slide suivant
Le Parce que slide je vois suivant, qu'il n'y a plus de questions. qui est le dernier slide, Tout à effectivement, au cours duquel on voudrait encore remercier tous ceux qui ont pris la peine de nous rejoindre. C'était une première pour nous, donc techniquement et autres, soyez indulgents s'il y a eu des bugs. Au niveau des questions, on le répète, n'hésitez pas à les envoyer par mail ou par téléphone. Et d'ores et déjà, rendez-vous jeudi prochain pour un autre webinaire proposé par la LHF.